Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Si tu me vois pour la première fois, sache que je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette intro. Je suis la couturière du quartier. Lorsque je dis couturière du quartier, c'est cette couturière qui fait ses créations à la maison, d'accord? Et qui a appris au quartier, en autodidacte. Donc, c'est un peu ça. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY spécial patronage où je vais vous montrer comment est-ce que j'ai transformé mon patron de corsage de base pour arriver à ce magnifique résultat. Ça, c'est une robe droite avec volant. On dirait pas, c'est pas un ensemble. C'est une robe droite avec volant intégré. Facile comme bonjour. Mais alors, il faudra savoir tracer son patron de corsage de base. Pour les personnes qui ne savent pas encore tracer le patron de corsage de base, je vous laisse tous les liens dans la barre de description. J'ai plusieurs vidéos où je montre comment tracer son patron de corsage de base. Et si jusque-là, vous n'y arrivez pas et que vous avez besoin d'un peu de renfort, je vous laisse également un lien en bas de description où j'offre mes services ou des cours en privé où je montre aux personnes comment tracer leur patron de corsage de base. Comme ça, on le fait en live et je vous tiens la main. Et voilà, vous tracez votre premier patron de corsage de base, pantalon de base, manche de base, jupe de base et le corsage en lui-même. Donc, tout est dans la barre de description. Je tiens également à dire merci à cette abonnée, elle va se reconnaître, qui m'a offert ce magnifique tissu. Franchement, merci beaucoup ma chérie. Donc, voilà, j'ai réalisé ce vêtement. J'espère que le modèle te plaît aussi. Hein. Donc, grand merci, que Dieu te bénisse. Allez, mes petits, on va se lancer directement dans le tutoriel. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Alors, pour ce patron, on aura besoin du patron de corsage de base devant et dos, ainsi que la manche de base. Je vais commencer par transformer le patron de devant comme ceci. La première étape, c'est sur un papier tracer deux lignes perpendiculaires comme ceci, placer le patron et le recopier entièrement. Ensuite, il faudra déterminer la longueur de ta robe. Pour cela, il faudra mesurer à partir de ce niveau et déterminer la longueur de la robe. Moi, j'ai pris une longueur d'environ 110 cm et replacer la même valeur sur cette ligne, c'est-à-dire la valeur du bassin, et rejoindre la ligne de côté comme sur l'image. Ensuite, je vais venir là au niveau de la taille. Ça, c'est la ligne de taille. Et à partir de là, je vais remonter de 5 cm environ. Tu peux remonter de 4 cm, ça dépendant de toi. Donc là, je marque la même mesure de l'autre côté et je vais tracer un trait comme ceci. Ensuite, je vais augmenter un tout petit peu la pince au niveau de la taille pour que ça puisse vraiment être centré sur moi. Bon, là, j'ai rajouté de chaque côté 0,5 cm et j'ai retracé la pince comme ceci. Et à partir de la nouvelle pince, je vais joindre là, vraiment comme sur l'image. Ensuite, il faudra passer au niveau du haut de la robe pour passer aux modifications. Je suis entrée là de 3 cm. Sur la ligne épaule là, j'ai diminué là de 3 cm. Et sur l'encolure du milieu devant, je suis descendu de 5 cm. Alors ici, je rappelle que vous pouvez modifier cette partie de l'encolure comme vous voulez, d'accord? J'ai choisi le plus simple pour les débutantes. Donc là, j'ai tracé les repères pour mieux tracer mon encolure et je vais retracer l'encolure. Ensuite, je reviens ici au niveau du bas de la robe et je vais entrer là de 2,5 cm. Et je vais tracer un trait comme ceci. Voilà, la transformation du patron de devant est terminée. On va couper à ce niveau pour pouvoir avoir la pièce du haut et la pièce du bas. Pour le patron du dos, je vais procéder de la même façon. Je trace deux traits perpendiculaires comme ceci et je vais recopier mon patron de dos. Je vais déterminer la longueur de ma robe.
Je vais replacer la même mesure de la ligne de bassin là et je ferme sur le côté. Pareil comme sur le devant, je vais diminuer mon épaule de 3 cm ou tout simplement tu prends ton patron de devant, cette partie au niveau de l'épaule, tu vas juste poser là et voilà, marquer. C'est aussi plus facile comme ça. Ensuite, sur le milieu dos, je suis redescendu de 3 cm et j'ai retracé mon encolure. Franchement, même pour l'encolure de dos, vous pouvez transformer comme vous voulez. D'accord? Ici, vraiment, sont juste les basiques. Maintenant, je vais revenir au niveau de la ligne de taille là et je vais entrer à ce niveau de 1 cm. Ça, c'est pour que la robe puisse être bien cintrée au niveau du dos. Donc là, je vais joindre ça à la nouvelle encolure. Je trace et pareil à partir de la ligne de taille du nouveau point jusqu'à ce niveau. Comme ça, avec la pose de la fermeture, ça sera bien plaqué au niveau du dos là. Pour délimiter sur le côté, je vais prendre mon premier patron. J'ai plié la pince. Donc, il faut plier cette pince de poitrine, mesurer cette partie et la replacer sur le côté du patron de dos. Vous posez juste comme ça là. Là, on est sûr qu'on a les mêmes mesures. Et joindre le point de l'autre côté. Le prolonger en fait de l'autre côté. Et là, on a nos deux parties. Pareil comme sur le patron de devant, je vais entrer là de 2,5 cm et je vais tracer une ligne comme ceci. Donc voilà, le patron du dos aussi est terminé. Je vais en profiter et faire la manche. Voilà, la manche de base. Ici, la manche elle est simple, j'ai juste déterminé la longueur de la manche voulue. Et voilà, j'ai délimité juste. Et si tu veux faire une autre manche, il y a plusieurs vidéos de transformation de manches sur ma chaîne. Donc voilà le patron de dos. Je vais juste couper à ce niveau là pour que je puisse avoir deux pièces. La prochaine étape, c'est de vérifier si mes deux bas de robe ont la même longueur. Donc voilà, tu vas juste poser comme ceci. Si ça n'a pas la même longueur, il faudra prolonger ou alors raccourcir. Ça sera comme tu veux. Tout ceci, c'est parce que au niveau du dos, le dos est souvent plus court que le devant. Et avec cette méthode, ça c'est le raccourci, on arrive à faire quelque chose comme ceci et ça donne. Donc voilà, le patron est déjà presque terminé. Déjà à cette étape, tu peux t'arrêter ici et tu as une jolie robe droite sans volant avec les manches. Ou tout simplement un ensemble, un haut et un bas. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, je vais passer à la transformation du volant. Ça aussi, j'ai déjà fait ça lors de ma précédente vidéo. C'est la même technique que je vais utiliser pour réaliser ceci. Alors, pour réaliser le volant de ma robe, je vais plier les pinces de taille au niveau du dos et du devant. D'accord? J'ai réalisé cette technique ici, là. Donc, je plie comme ceci. Et je vais mesurer cette partie. La mesure trouvée là sera la largeur du volant. D'accord? Et là, ça sera la longueur que tu auras choisi pour ton volant. Je vais appliquer le même principe pour la partie de dos. Je plie la pince et je fais la même chose. La mesure là sera la largeur du volant et là, ça sera la longueur. Pour mon volant du devant, moi j'ai pris 20 cm. Je vais commencer par transformer le patron de devant. Je vais plier en 4 comme ceci. Tu peux plier en 5 et en 6, c'est comme tu veux. Et je vais marquer les traits. Lorsque c'est fait, je vais tracer une ligne droite sur un papier et je vais coller le patron du volant à ce niveau. Ensuite, je vais couper ces parties sans toutefois tout couper et je vais créer, voilà, les espacements de 10 cm
environ minimum 10 cm, mais tu peux aller jusqu'à 15 cm. Et je vais remettre le tout à niveau. Je vais laisser le lien de la vidéo où je montre comment faire ceci. C'est le même principe en fait. Ensuite, lorsque c'est fait, il faudra couper le tout. Voilà, le volant du devant est terminé. Pour le volant du dos, on va faire exactement la même chose. Et le volant du dos et du devant peuvent avoir la même longueur. Vraiment, c'est comme tu veux. Mais cette fois-ci, je voulais que mon volant du dos soit un peu plus long que celui du devant. D'accord? Donc, j'ai plié mon papier en 4 et j'ai commencé à coller. Bref, j'applique les mêmes comment on dit ça, les mêmes gestes comme sur le premier volant. C'est la même chose. J'ai créé les espaces de 10 cm. Tu peux créer les espaces de 15 cm. À toi de voir. Maintenant, comme je veux que mon volant du dos soit plus long, je vais rajouter la longueur à ce niveau. Ça sera le milieu dos. D'accord? Moi, j'ai pris une longueur de 35 cm pour le volant du dos, du milieu dos. Donc, je vais juste prolonger là. Je vais marquer 35 cm. Ça peut être plus, ça peut être moins. Vraiment, c'est comme chacun veut. Et je crée mes espaces de 10 cm. Comme j'ai expliqué précédemment, je vais coller à chaque fois. Moi, je fais avec une colle solide comme ça, même avec le scotch, c'est possible. Lorsque c'est fait, je vais retracer la courbe en tenant compte de la longueur-ci, cette longueur. Juste comme ceci. Donc voilà le volant du dos qui est terminé. Je vais juste vérifier sur les côtés là. Ça doit être la même chose. Donc les côtés doivent mesurer pareil. Donc voilà, je vais couper le tout. Et voilà, on a terminé. Voilà le patron complet. Pour la partie dos, le volant du dos sera coupé 2 fois. Le haut de la robe, la partie dos, coupé également 2 fois. Et le bas de la robe, la partie dos, 2 fois. Ensuite, la partie de devant sera coupée au pli. Toutes ces pièces seront coupées au pli du tissu. Que ce soit le volant de devant, la partie du haut de devant et le bas d'ajout du devant, ça sera coupé au pli du tissu. La manche sera coupée 2 fois. Sur la manche, je mets souvent des traits pour différencier le devant du dos. Là où il y a 2 traits, ça marque le devant de la manche et là où il y a un trait, ça marque le dos de la manche. Voilà, maintenant pour la coupe sur le tissu, c'est très important. Ici, tu peux utiliser 2 tissus. Un tissu qui sera fait pour la doublure et l'autre tissu normal. Sur le tissu wax, voici ce qui représente la lisière parce que tous les patrons, on doit toujours les couper dans le sens du droit fil. J'ai une vidéo là-dessus. D'accord? Ici, c'est juste une démonstration. Si tu en fasses ce tissu wax, la première chose à regarder, c'est le motif. Mais par rapport à ce tissu, le motif, peu importe, je peux couper mon patron dans les 2 sens. Et donc, du coup, j'ai choisi de le couper dans le sens du droit fil qui est parallèle à cette lisière. Donc, comme ça, tu plies le tissu en 2, endroit contre endroit, si tu es dans ce cas. Et tu vas placer ton patron de devant comme ceci sur le pli et couper. Et le patron du dos, pareil, le placer là et rajouter 1 cm de valeur de couture partout. Si ça n'a pas été rajouté sur le patron, tu rajoutes directement sur le tissu comme ceci. Là, sur le volant de dos, on rajoute 1 cm de valeur de couture partout. Et le volant de devant est coupé et à couper au pli du tissu. La manche, voilà,
puis le tissu comme ça et on coupe la manche en rajoutant les valeurs de couture, 1 cm. Voilà les pièces devant qui sont déjà coupées et pour la doublure, ça sera pareil. Donc après avoir coupé ceci, on coupe aussi pour la doublure, même chose. Donc la première étape, c'est de coudre d'abord les pinces de côté et les pinces de taille du devant et du dos. Généralement, marquer les pinces pour que ce soit visible et ne pas oublier de marquer l'écran du milieu devant. Une fois les pinces cousues de côté et de taille, pareil pour le dos, on fait endroit contre endroit. On passe à la couture à 1 cm du bord. Et lorsque c'est fait, allez, on va également coudre sur les côtés à 1 cm du bord. Et j'applique les mêmes formules pour la doublure. Ici, je ne vais pas montrer la doublure. J'ai plusieurs vidéos où je montre comment doubler un vêtement. Donc, la doublure peut se faire avec le même tissu ou alors avec un autre tissu. Voilà, la partie du bas de la robe aussi est déjà coupée. Il ne manque plus qu'à aller coudre les pinces. Une fois les pinces cousues, il faut bien repasser. Ensuite, on va faire endroit contre endroit les pièces de devant avec les pièces de dos et coudre sur les côtés à 1 cm du bord. Voilà, le bas de la robe aussi est déjà agencé. Voilà. Et là, on a notre premier ensemble qui peut faire un crop top et une jupe taille haute. C'est pas joli ça. Bref, on continue. Ou alors une jolie robe droite, mais avec une découpe à la taille. Ça, c'est aussi possible. Bref, on continue. Pour cet exemple, j'ai décidé d'utiliser un autre tissu pour montrer le volant. Sur un tissu uni comme ça c'est la lisière. Elle se reconnaît comme ceci. Bon, tu peux coudre également ce modèle sur un tissu qui n'est pas le wax, du moins où c'est pas extensible. Voilà, un tissu uni, c'est comme ça que tu vas procéder. Donc mes volants, j'ai coupé comme ceci. On a dit le volant du devant était coupé au pli et le volant du dos coupé 2 fois. Ne pas oublier de rajouter 1 cm de valeur de couture. Ensuite, on va coudre le volant. Il suffira juste de faire endroit contre endroit. Les personnes qui ont les surfileuses, n'hésitez pas à surfiler les parties sur les côtés et l'ourlet également. Endroit contre endroit. Et on va passer à la couture sur les côtés à 1 cm du bord. Et puis faire la finition fil zigzag. Repasser à ce niveau sur les coutures là. Et faire l'ourlet une fois. Un double ourlet. Ou alors passer à la sujetteuse et faire un ourlet de 1 cm. Le volant terminé, il suffira juste de l'agencer soit au bas de la robe, soit au haut de la robe. Franchement, ici là, peu importe, d'accord. Mais sinon, voici ce que ça va donner en fait. Ne pas oublier de marquer le cran du milieu qui représente le milieu du volant de devant. C'est très important. Donc les crans sont très importants. Donc là, on va juste faire endroit contre endroit. Moi, j'ai opté de monter mon volant sur le haut de ma robe. Je procède ainsi, endroit contre endroit. Le cran du milieu du volant doit être posé sur le cran du milieu du haut de la robe. Et les lignes de côté, les coutures de côté doivent coïncider avec les coutures de côté du haut. Si le patron a été bien coupé, tout va se coïncider. Vraiment un sans faute. Pareil, comme ceci. Épingler et coudre à 1 cm. Voilà, le volant est déjà monté.
Maintenant, on va monter le bas de la robe sur le reste, quoi. Alors, j'ouvre comme ceci et je fais en sorte d'avoir endroit contre endroit pour passer à la couture. C'est-à-dire, le haut de la robe doit être placé endroit contre endroit avec le bas, comme ceci. Arrêtez le tour avec les épingles et coudre. Pareil avec ceci, les coutures doivent se coïncider. Les coutures de côté du bas de la robe avec les coutures de côté du haut de la robe doivent se coïncider. Voilà, le tout est déjà assemblé. Voilà le volant. Avant de placer la fermeture, je vais d'abord coincer le volant de la partie de dos là. Et voilà, juste prendre comme ceci et passer à 2 mm du bord. C'est juste pour attraper cette partie. Voilà, lorsque c'est fait, agencer cette partie endroit contre endroit, pardon, et laisser une place pour la fermeture. Voilà, là c'est agencé et à ce niveau, on peut essayer pour voir si ça va bien. Ensuite, il faudra placer les manches. Donc voilà les manches qui sont coupées. Ne pas oublier toujours les valeurs de couture, 1 cm partout. Ne pas oublier les crans. Le cran du milieu de la manche est important et les 2 crans sur chaque côté de la manche aussi, c'est très important. Donc là, je fais endroit contre endroit, je couds et ensuite je vais agencer ça au niveau de la robe et c'est tout. J'ai plusieurs vidéos où je montre comment coudre les manches. Sinon, sur la manche de base, la vidéo sur la manche de base, je montre comment, voilà, agencer une manche sur le corsage. Je vais laisser tous les liens dans la barre de description. Voilà, ensuite, il faudra juste voilà, monter sa fermeture éclair ou alors fermeture invisible. Et le modèle est terminé, faire l'ourlet du bas et voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et voilà, et surtout de réaliser votre création ou alors vos créations. On peut ressortir 3 tenues sur ce magnifique modèle. Donc, je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatif et surtout que Dieu vous bénisse. On se dit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah, bye bye. Love me better, 'cause we